Ma daronne descend d'un, tu sais, dès que ces fils de pute voient très bien que c'est pas une note. Petit, j'étais seul, je parlais au mur. Parce que dans notre monde, y'avait pas d'amour. On retrouvait des seringues dans le bac à sable, écran shooté à l'héroïne en bas de nos tours. J'ai grandi dans le zoo, y'a pas de sentiment. Déterre la hache et un calumet. Pour un peu de chi vendu sur ciment. Une amitié part en fumée. Mon père ne m'a jamais parlé d'entrement. Les femmes d'ici n'apprécient que l'argent. Je suis surgradé, comment faire autrement. J'en veux à mes profs et au gouvernement. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Cool. Bon, Johnny Nul ne meurt jamais, le 13 avril. Voilà. J'ai le sentiment que cet album, tu t'es amusé, c'est un retour aux sources pour toi. Ce qui te plaît, le rap qui te plaît. C'est un retour aux sources en même temps. J'ai une jeune carrière pour dire que c'est un retour aux sources, mais déjà c'est une mixtape. Je veux vraiment insister dessus parce qu'il y a vraiment un album qui arrive avant la fin de l'année. Je suis en train de le bosser depuis septembre-octobre 2014. Donc il faut vraiment que les gens sachent que c'est une mixtape. C'est très très important qu'ils sachent qu'il y a vraiment un album qui arrive et que moi personnellement je considérerais comme mon premier album. C'est-à-dire que là, les sons qu'on va entendre en avril, c'est des sons que tu as enregistrés quand? Les sons qu'on va entendre en avril, c'est les sons que j'ai fait sur la période de l'année dernière. Après les 2 mixtapes gratuites que j'avais envoyées sur le site Haute Culture. Les Frontières du Réel, qui était ton premier album, et le dernier projet qu'on a pu entendre, hormis les 2 projets dont tu viens de parler, c'était une prise de risque, un peu dans la forme, la musicalité que tu as voulu donner à cet album. Bah, pour moi, je pense que vu que je suis arrivé avec un truc que les gens qualifieraient entre guillemets de street ou quoi, je pense que c'était une prise de risque parce que ça correspondait pas de faire de la musique conformiste en fait. J'aurais dû rester dans un truc où, voilà, plus prouver montrer ma créativité, montrer mon identité et pas essayer de faire du son comme tout le monde quoi. C'était calculé ou pas cette volonté-là justement de changement, de s'ouvrir peut-être à un public plus large? Tu sais quand t'essayes un virage, tu vois, bah forcément tu peux manger un mur. Moi j'ai mangé un mur mais bon j'ai la chance d'être un bon garagiste. Donc ça va. T'as le sentiment d'avoir pris un mur avec cet album, pourquoi? Parce que tu te bases uniquement sur les ventes? Je suis pas fou, je te dis la vérité. On est sur Bouscapé, tu vois ce que je veux dire? Moi Bouscapé je l'ai traumatisé en premier, Bouscapé. Une trentaine de faces dans le chargeur, mon rap est vraiment paro. Les gars, je vais baiser le game sans même avoir le barreau. Concurrent sur le carreau, pétasse par sort de garde. Je suis tellement terre-terre que je sais même à quelle heure la bac passe. C'est moi le premier freestyle Bouscapé, tu vois ce que je veux dire? C'était Bouscapétrification et il n'y avait pas de rappeur encore qui arrivait en mode nouvelle génération, il y avait une génération d'avant, tu vois ce que je veux dire? Et de cette génération, c'est moi le premier à avoir lancé la patate, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément je me suis raté. Parce que normalement j'aurais dû transformer l'essai, tu vois, et c'est resté un essai. Donc voilà, mais après je veux pas m'étaler sur cet album. Je pense que je vais bien regarder en avant, tu vois ce que je veux dire Simon? Pour finir avec ce projet-là, le but c'était quoi? En ce moment pas, c'était péter le cash, faire de l'argent. Voilà, c'était le moment, tu t'es dit bon, mon album, il doit faire des rentrées. Bien sûr, je suis en maison de disque, j'étais dans une grosse maison de disques, même si eux, leur but à quoi c'était avec moi, c'était de faire du développement et de créer une carrière. Moi, au bout d'un moment, je vois autour de moi, j'ai envie de saisir une opportunité. Et en vrai de vrai, m'en bats les couilles de devenir un artiste radio si ça peut faire vivre les miens, et tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous le même vécu, le même truc, donc il faut composer avec chacun son chemin quoi. Mais surtout qu'il n'y a pas de mal à ça, vouloir faire de l'argent quand tu considères que le rappeur c'est ta profession. Ça dépend, parce que ça dépend comment tu prends la musique. Moi j'ai pris la musique comme ma femme et on pourrait dire que je l'ai traitée comme une pute, tu vois ce que je veux dire. Donc après, faut pas s'étonner quoi. Pour moi c'est normal, c'est logique. Comme c'est normal et c'est logique que là quand je reviens avec les trucs que j'aime, les gens qui m'ont supporté au début, et je parle bien des gens qui m'ont supporté au début, ils peuvent se retrouver dedans parce que c'est plus sincère, c'est plus vrai et puis voilà. C'est pas que l'autre il était non plus surcalculé ou truc ou non, c'est juste que c'était pas trop moi, tu vois ce que je veux dire. Les morceaux qui étaient moi dans cet album, c'est un morceau comme Mektoub par exemple, tu vois, où je raconte mon histoire, c'est une vraie histoire, c'est la mienne, je m'invente pas de rôle, je raconte juste ce qui m'est arrivé et ça a touché plein de gens qui ont été immobilisés ou trucs, ou tu vois ce que je veux dire, ou qui ont eu des galères dans la vie et qui au final se rendent compte que peut-être ces galères, elles leur fait avancer sur autre chose, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça que je regrette pas du tout. Je viens d'une cité qu'on appelle les Cahuètes, à Neuilly-Plaisance dans le 93. Ma vie c'est le charbon, mes vêtements sentent la presse. Je me présente en chantant, chanter c'est Sadek. Tu viens de me le dire, t'es un artiste en développement. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de ta musique ou tu fais encore des choses à côté? Je fais des choses à côté obligatoirement.
je fais des choses à côté, mais quand je dis des choses à côté, c'est-à-dire que je fais un business, par exemple, pour parler un peu de ce que je fais à côté, je fais un business de voitures, j'achète et je revends des voitures, ça c'est connu dans le 93 sur Aubervilliers, j'achète et je revends des voitures, c'est un business familial. Plus à côté de ça, on essaye de faire comme tout le monde, un peu d'investissement immobilier, un peu de bidouiller, de construire et de se faire quoi. Tu kiffes, en fait le rap, c'était une passion. C'est ma passion. Voilà, et ça allait rester, c'est surtout ça le plus important. Tu vas pas lâcher parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas le. Lâcher le rap, c'est impossible pour moi. Je me vois pas en fait. Comment tu peux lâcher quelque chose que tu kiffes quoi? C'est vraiment un truc que j'aime. J'aime rapper vraiment tout le temps. J'y prends du plaisir. Je vois pas pourquoi j'arrêterais. Après, c'est clair que tu vois ce que je veux dire. Si jamais c'est pas un truc, tu vois ce que je veux dire, ou c'est peut-être pas ma voie, tu vois ce que je veux dire, dans la vie tu essayes des chemins. Moi je m'en suis rendu compte ces 2 dernières années que j'ai fait plus d'argent à côté, tu vois ce que je veux dire, largement que dans le rap. Et Dieu merci. Et alhamdoulilah, j'ai pu réussir à m'en sortir et à tenir le cap, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui restent cantonnés au rap et qui se cramponnent et à la fin laisse tomber mon frère. Et c'est pas ce que je voulais être, tu vois ce que je veux dire. Moi de toute façon j'ai des modèles de réussite dans ma tête et je les ferai avec ou sans le rap. Mais j'aimerais bien, tu vois ce que je veux dire, vu que c'est ma passion, c'est mon plaisir. J'aimerais bien pouvoir faire du rap à la plus grosse échelle, remplir des stades. Allier les deux en fait. Bah ouais, allier les deux, bien sûr. Tu vois, en plus, je sais que. Tu sais, je suis un bosseur quand même, gros. Tu vois ce que je veux dire, je suis un vrai charbonneur. Ça veut dire que si demain j'avais la chance de faire du rap à cette échelle, mais laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire, vraiment, moi je mets mon cœur dans ça. Parce que c'est ce qui me fait peut-être le plus plaisir au monde. De rapper mes joies, mes tristesses, mes peines, tout ça, c'est peut-être ce qui, moi, au jour d'aujourd'hui, me fait le plus kiffer. Tu fais partie d'une génération qui a explosé très vite. J'ai pas envie de vous appeler la nouvelle génération parce que c'est plus vraiment le cas. T'en es à ton 4e projet, donc troisième plus les deux gratuits, donc tu tends à devenir un artiste confirmé. Mais en termes de vente, pourquoi aucun, ou alors il faudra que tu m'en cites un, aucun des artistes de ta génération n'a réussi à transformer l'essai une fois la signature en maison de disque arrivée? Franchement, déjà, je te dis la vérité, j'en sais rien. Et en plus, je m'en bats les couilles de cette génération. J'en ai vraiment rien à foutre. Il n'y a pas de casse générationnel dans le rap. Non, c'est même pas ce casse générationnel. Il y a des cases générationnelles parce qu'on n'a pas tous le même âge. J'ai pas le même âge que Rimka du 113, j'ai pas son vécu non plus. Tu vois ce que je veux dire, c'est des tauliers, ils se sont faits. Je me prends pas pour, tu vois ce que je veux dire. Mais cette génération-là, je m'en bats les couilles de ouf. En fait, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je m'en bats les couilles de ils ont réussi, ils ont pas réussi. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ma gueule. C'est est-ce que moi, si je vais réussir ou pas, parce qu'ils s'en battent les couilles de ma gueule et moi, je m'en bats les couilles de la leur. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Il y a plus de. Non, j'appartiens à aucun groupe. J'appartiens à aucun groupe et j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis dans le rap, à part, tu vois ce que je veux dire, ceux à qui tu peux me voir, tu sais, c'est des affinités. Mais moi, mes vrais amis, mes vrais frérots, ils sont autour de moi tout le temps. J'ai pas d'amis rappeurs. Tu vois, le seul avec qui, par exemple, j'ai des affinités, c'est Brûlé. Tu vois ce que je veux dire, parce que vraiment, on se comprend et tout, on vient pas du même quartier. Et tu vois ce que je veux dire, on rigole bien ensemble. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bien sûr, c'est mon seul feat avec Silax. Tout le monde me dit c'est mon seul feat, mais il y a Silax aussi. Silax, c'est son premier morceau de sa vie et franchement, il a plié le morceau. Faut pas dire que c'est mon seul feat. Ah, c'est ce que j'ai vu sur la tracklist. Ouais, non, il y en a deux. Okay. Quand tu vois, justement, vous étiez des exemples, parce que vous étiez les premiers à percer de cette manière-là, notamment par Internet. Toi, comme tu as dit, c'était notamment le freestyle à Bouscapé. Maintenant, il y en a d'autres qui sont un tout petit peu plus jeunes que vous. Je te cite en exemple Jul ou Gradure, qui eux ont réussi à passer le cap. Comment tu l'expliques? C'est un hasard ou est-ce qu'il y a des choses que eux font, que vous auriez dû faire? Je parle notamment de, proximité avec le public, les histoires de réseaux sociaux, tout ça. Non. Chacun il marche parce que les gens, ils aiment ta musique, c'est tout. Ils aiment, ils achètent, ils te supportent, tu vois ce que je veux dire. Moi, peut-être que les gens n'ont pas aimé autant que, tu vois ce que je veux dire, sinon ils seraient allés acheter. Et après, il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de question. Avant que Jules sorte son projet, qui aurait cru qu'il aurait fait ces ventes-là, ou tu vois ce que je veux dire. Gradure, c'était un buzz qui s'est annoncé sur le truc, mais qui aurait cru que même il aurait pris ce buzz-là. Et puis même, j'aime pas parler des autres, moi. Tu sais, au bout d'un moment, je fais que des interviews, ça me parle que des autres rappeurs. C'est un délire, mon frère. Non, mais parce que tu viens d'une génération, et t'es entre guillemets,
Non mais cette Des- génération, des cette prémices, génération, c'est ta faute que vous nous mettiez ensemble aussi. Ah ouais, Fif, De c'est quoi toi qui nous as réunis sur la Bouscatape, gros. Mais la Bouscatape, c'est toi qui as fait le, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui as fait la Ouais, track listing. On n'est pas des Power Rangers, gros, je te le dis direct. Hein. Non mais attends, C'est, tu fais une on fait une compile, après les gens ils le prennent comme ils veulent. Non, non, bien sûr, Ils bien veulent sûr. l'assembler, dire que Mais même, machin, le but de la même le truc, c'est que tu devrais peut-être en faire une deuxième Bouscatape là, justement, sûr. avec tous ceux qui sont en train d'arriver. On bosse dessus, Ça serait là. peut-être une bonne idée, ça. Ouais, Tu y a vois. des- Mais en gros, on a fait un projet ensemble qui s'appelait la Bouscatape. On est allé sur Planet Rap, tu sais, pendant 2 semaines ou quoi. Il y avait plein de freestyle. Forcément, tu nous vois ensemble. Maintenant, dès qu'on sort du Planet Rap, on n'est pas des potos. Hein. Ouais. Tu vois, chacun il rentre de son côté. C'est ça serre la main du bout des yeux. Tu vois ce que je veux dire. On n'est vraiment pas des potos. Je te le dis clairement. Non mais de toute façon, on sait, Moi, je te dis la vérité. Au début, j'étais pour un truc d'unité à mort. Bah, nous c'est pour ça qu'on a fait ce truc. Tu me connais. sur d'unité, Tu me connais. J'étais pour un truc d'unité à mort. C'est le hip-hop, c'est love, peace and unity. C'est ça, moi, les valeurs que j'ai toujours appréciées dans ce mouvement. Et même quand je parlais avec tonton Marcel, quand il m'a attrapé au concert des 2 balles et que j'étais bien zéave, je lui ai dit, t'as vu, toi, tu divises les gens. Mais en vrai, c'est même pas lui qui divise les gens, c'est les gens qui sont déjà divisés entre eux. Donc ce truc d'unité, je préfère faire l'unité avec les bons et ceux qui la méritent. Et c'est pas forcément ceux qui sont devant la caméra, c'est peut-être des fois ceux qui sont derrière. Tu vois, donc je veux vraiment plus être du tout assimilé à cette génération, à ce truc-là, parce que c'est pas des gens que je considère, c'est tout. Et je pourrais même pas dire sans manque de respect, parce que c'est un manque de respect et il est justifié. Voilà. T'as été déçu, des déceptions. Ouais, des déceptions clairement. Des déceptions clairement, bien sûr. Des grosses déceptions même. Et après voilà, je suis pas quelqu'un d'aigri ou quoi, moi Fif, je suis tourné vers le... Tu vois, je me dis juste que quand dans la vie tu fais pas les bons trucs avec les bonnes personnes, peut-être que les bons trucs tu peux les faire avec d'autres personnes. Tu vois, personne n'est irremplaçable en vrai. Personne n'est irremplaçable et en ce moment ce qui se passe dans le rap et tout, tu vois ce que je veux dire, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est naturel. Les collaborations qui naissent et tout, elles donnent des beaux morceaux. Parce qu'il n'y a pas ce calcul de il faut que je fasse un morceau avec lui pour ça, pour avoir cette touche là, pour truc, pour non. Tu vois, c'est des belles collaborations qu'il y a en ce moment. Les feats qui naissent en ce moment, c'est des beaux feats. Je suis pas en train de cracher sur le rap game ou truc, je te crache sur une certaine époque qui moi ne me convenait pas en vrai avec du recul. Et je refuse de mentir et de faire genre non c'est cool, c'est pas cool. C'est pas cool Fif. Non mais c'est... C'est pas cool Fif. Fif. Non mais après, Fiflard. on vous a pas dit de... Fifels. de C'est pas vous cool, faire des Fif. bisous. Après, c'est Voilà, bien, tu non, nous- c'est tout. tu nous expliques On va pas se faire des ton point bisous. de vue parce que... Bon, personne ne s'imagine non plus que le rap c'était la grande famille. En fait, tu sais c'est quoi, c'est que moi quand... Ce truc-là, c'était cool parce que c'était rare. Et parce qu'on était quand même aussi dans une époque où souvent les gens étaient divisés, même aujourd'hui ça continue. Mais c'était cool de voir plein de nouveaux rappeurs, En fait, je te dis la vérité, j'en vois plein des rappeurs qui envoient des coups de pression virtuels. Tu sais, genre sur les Twitter, les Facebook, tu peux même pas savoir moi le nombre d'appels que j'ai passé, gros, sans jamais prendre mon clavier. J'en ai passé des appels, gros. Et jamais, tu vois ce que je veux dire, je vais te citer les noms, les trucs ou quoi, ou non. Mais j'en ai passé des appels parce qu'en vrai de vrai, les gens ne sont pas corrects, gros. Et c'est comme ça, c'est tout. Peut-être qu'on aura affaire à des gens plus corrects après. Récemment, on a fait une interview avec Caris qui nous a parlé de son morceau 80 Trait. Et il a dit qu'il aurait aimé que tu sois dedans, que faute de temps, il n'avait pas pu inviter tout le monde dans les temps. Ça t'aurait plu justement cette idée, 9-3, unis sur le devant de la scène, ou finalement ces affiliations là-dedans? Ces affiliations-là, je m'en bats les couilles. Non, je m'en bats pas les couilles, mais j'y accorde pas plus d'importance que ça. C'est-à-dire que si on m'aurait invité, j'aurais forcément répondu à l'invitation parce que je chéris mon département et je suis obligé d'utiliser des très bons mots quand je parle de mon département. Je le chéris au plus haut point. Il occupe. Oui ou quoi le 9-3 Pour moi, c'est ce qui m'a fait. C'est vraiment le 9-3 qui m'a fait. C'est vrai, dans le 9-3, on a l'impression que c'est un pays quoi. Vous êtes fiers de votre. Tu sais, on est très chauvin, voilà, si tu veux vraiment le terme exact, parce que je suis obligé d'utiliser des mots magnifiques pour parler de mon département. Parce que je le kiffe au plus haut point et il m'a fait de A à Z. C'est vraiment mon département qui m'a fait, c'est mon microcosme. Et bien sûr que quand tu m'appelles, que ce soit Caris ou le rappeur le plus pété du 93, et je suis déjà apparu dans je sais pas combien de clips dans le 93, gros, je viens toujours donner de la force pour les frères de chez moi. Ceux que j'apprécie en tout cas. Tu vois, et Caris c'est un bon rappeur, j'ai pas de problème avec lui. S'il m'aurait invité, il m'aurait invité. Il m'a pas invité faute de temps, une prochaine fois, ou voilà. C'est tout. On peut pas parler d'une invitation qui ne s'est pas faite. Non, parce qu'en fait, il a cité ton nom dans notre interview. Ok, d'accord. Ok. C'est pour ça. Ok. Est-ce que tu le sens toi qu'en ce moment ton département est en train de reprendre
de l'importance, qu'il y a eu peut-être une petite période où c'était peut-être un peu plus calme et que là maintenant ça repousse fort. Non, parce que pour moi, le rap, c'est pas un championnat de foot. Tu vois, c'est pas comme si tu m'as parlé de ça, comme si tu parlais du Paris Saint-Germain qui est en train de revenir. Non, je pense que le rap, en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'il peut venir de tellement n'importe où, tu vois. Il peut venir de tellement n'importe où. Et tu sais, je me rappelle, j'avais parlé, je crois que c'était avec toi en plus, Fif, je te disais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va baffer toute cette génération. Et je me suis pas trompé en vrai. Et les gens qui ont baffé toute cette génération, ils viennent pas du 93 ou du 9-4 qui sont les écoles de rap, tu vois ce que je veux dire. Ils viennent de Marseille, ils viennent de Roubaix, ils viennent de partout dans la France. Et peut-être que ça donne encore plus envie aux provinciaux de pousser leur délire. Et pourquoi le rap provincial, pour moi, il est intéressant? Parce que j'aimerais bien que la France, ça devienne comme les States, tu vois, avec plusieurs identités. Ouais, il y a un peu le rap de Chicago, il y a le rap de Détroit. C'est en train de venir, hein. C'est en train de venir. Même 9-1, il y a un délire, tu vois ce que je veux dire, depuis l'époque. Toujours à l'époque des. Même Greeny, tout ça, ils ont toujours été dans un délire, un peu californien, tout ça. Non, mais tu sais, c'est le délire Greeny, c'est-à-dire que c'est pas que dans les clips. Tu vas là-bas, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils ont ce truc-là dans le cœur. Après, le 93, c'est la casse. Hein. Le 93, c'est la casse, c'est le charbon, c'est la main-d'œuvre hein, de l'Île-de-France, tout le monde le sait. Hein. Donc, il n'y a pas de. Ouais, pour moi, il n'y a pas de style dans le 93. Il n'y a pas un style 9-3, il y a peut-être une mentalité ou un truc, mais tu vois, de Ballastic Dog à Desporucci, il y a tellement d'univers. Ouais. Tu vois, le seul truc, c'est que je pense que tu ressens dans les yeux la même rage, quoi. Tu m'as dit que c'était pas du foot, c'est pas une compétition rap. Ouais. Une fois, quand Jarod propose un freestyle, tu rentres dans le truc, tu dis non, maintenant on va faire un freestyle, on va porter nos couilles, on va mettre du bif. C'est dans ce sens-là, c'est quoi? C'est de l'arrogance ou c'est aussi de l'esprit? Je vais te dire un truc tout simple. Tu vois, Jarod, par exemple, je le respecte absolument pas. Pourquoi je le respecte absolument pas? Parce qu'il est venu me demander en privé ce truc de freestyle. J'ai dit que je voulais pas le faire. Pourquoi je veux pas le faire? Parce que j'ai fait beaucoup de freestyle et j'ai envie de montrer que je suis un artiste, tu sais, à venir voir sur scène, à faire des morceaux. J'investis moi-même mes lovés avec, tu vois ce que je veux dire, avec Amadoun, on a investi tout seul notre argent sur ce projet de A à Z. Ça veut dire que t'as pas le droit, toi, en fait, de venir me casser les couilles à moi pour venir faire un freestyle de merde. Je m'en bats les couilles de ton freestyle, mec. J'en ai rien à foutre de ton freestyle. Pourquoi j'en ai rien à foutre de ton freestyle? Parce qu'on en a fait des centaines. Maintenant, j'ai répondu en public et moi, tu sais, je suis impulsif. Ouais, tu vois bien, gros. Je réponds au tac au tac. T'étais vraiment sincère? J'étais vraiment sincère, j'étais vraiment sérieux. Moi, j'ai pas regardé autour de moi. Excuse-moi, est-ce qu'on peut regarder dans nos comptes? J'ai regardé Ehna, la poche. Ehna, la poche, c'est bon? Ouais, c'est bon, la poche. On y va. Direct. Et c'est vraiment dans un truc de seum. J'avais envie de les brutaliser. Ouais. Tu vois, j'avais envie de venir en freestyle, hagra. Parce que depuis le début, je suis gentil, je suis tranquille, j'essaye de faire le politiquement correct et tout, on est grave des Suisses et tout. On est plus grave des Suisses. Maintenant, c'est l'Irak, c'est l'Iran, gros. Voilà, celui qui veut la guerre, il vient la prendre, la guerre. Je te dis la vérité. Parce que, tu sais, au bout d'un moment, on va arrêter de faire comme si on était tous pareils. On n'est pas tous pareils. Qu'est-ce qui s'est passé? On te sent plus énervé. Non, tu sais c'est quoi? C'est non, tu sais c'est quoi? Non, c'est pas. Non. Dégoûter du rap, jamais de la vie. C'est une super belle expérience pour moi le rap. C'est toute la force qu'on m'a donnée dans la rue, les gens qui viennent me voir, qui me disent, tu vois, ta musique frérot, elle m'a aidé dans tel truc ou non, tu sais. Non, mais tu vois, t'es plus énervé comme ton titre énervé. Tu vois, on te sent plus énervé. Non, énervé c'est sur les sabbats. Non, énervé c'est sur les sabbats, c'est sur les paires de seufs. C'est les paires de seufs qui sont énervés. Dès que ça, il est tranquille. Je regarde tes fesses, elles sont énervées. Mes nouvelles sont potes, elles sont énervées. Les packs de Paname, elles sont énervées. Énervées. Les petits sont grattés, sont énervés. Les grands poursuivis par la BRP. Il y a un truc qui se passe dans le rap français et à mon avis t'en es témoin, c'est l'émergence du style trap. Toi t'es rentré dans le truc mais sans vraiment plonger dedans complètement. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il y a des limites dans la... Non, il n'y a pas de plonger dans le truc. Moi cette musique là je la pratique depuis la légende de Jody Diep. Écoute une tonne et écoute du sale. Tu verras bien que Dexa il fait de la trappe depuis longtemps. On dit quoi gros aussi, c'était dans ces trucs-là, tu sais, les mouvances, c'est toujours de la musique qui m'a parlé moi parce que musicalement c'est celle qui a peut-être le plus d'énergie, tu vois ce que je veux dire. Et après je vais pas la faire comme tout le monde parce que j'aime quand même rapper et j'ai des choses à dire même si elles intéressent pas forcément tout le monde. Les choses que j'ai à dire, je veux les dire sur n'importe quel style de musique. T'as besoin de débit aussi. Ouais, c'est pour ça que quand je prends banlieue, tu vois, banlieue, normalement le discours de banlieue il devrait coller sur une instru piano, violon, tu vois. Non, moi j'ai envie de toujours donner la force à ceux qui charbonnent, quoi, tu vois ce que je veux dire.
toujours donner la force à ceux qui charbonnent. Après, faire de la trappe bête et méchante, entre guillemets, c'est pas mon truc à moi. Et ça se ressentirait. Ça serait aussi hypocrite, ou tu vois, aussi dans les calculs que, voilà, que si j'allais faire, tu vois ce que je veux dire, encore de la musique radio et tout. Non. Je peux pas faire de la trappe comme ça, bête et méchante. Est-ce que justement c'est pas un piège de s'enfermer dans ce style de musique-là, ou après finalement c'est une uniformité globale, tout le monde commence à faire un peu la même chose? Non, c'est parce qu'on arrive peut-être sur la fin de la trappe, mais c'est jamais un piège. Tu sais, la musique, il faut toujours être à la pointe. Tu vois, la trappe aujourd'hui dans le rap, c'est la pointe en termes de musicalité. Tu vois ce que je veux dire, en termes de rap Kaira, c'est la pointe. Ça veut dire qu'il faut avoir les instrus les plus Kaira, les 808 les plus aiguisés. Et voilà, gros, c'est pour ça que tu as des grosses alliances de beatmakers avec rappeurs. Parce que justement, c'est une vraie musique, la trappe. Elle a ses codes, tu vois ce que je veux dire, c'est sa musicalité, etc. Et c'est important de, en vrai, bien la faire. Et si tu regardes bien, moi je trouve qu'en France, quand on fait de la trappe, on a quand même une identité française. Tu vois, je trouve pas que les rappeurs, ou moi quand je fais de la trappe, j'ai pas l'impression que je sonne comme un tel ou truc. Après, c'est clair qu'il y a des flows qui peuvent se ressembler ou non, mais je vais pas faire la même chose, quoi. C'est pas le même flow, tu vois. C'est dans le même délire parce que forcément c'est de la trappe. Mon compte en banque fait la gueule, je peux pas sourire dans mes clips. Frérot, je t'explique, on a la dalle, ça peut monter très vite. On rentrait aux galeries Lafayette en faillite, sans même pouvoir nous y payer un slip. J'étais devenu un bordel de ouf. Il y a une phase de Caris qui me fait galerie. Il dit ouais, le son est tellement lourd qu'il est en obésité morbide, ou c'est un truc comme ça. J'étais en double obésité morbide, moi, Taras. J'ai un taxi, une laverie, concurrence effacée, aucune politesse. Gros bénéfice, qualité à bas prix. Cherche le pire, passe la nuit méchée. Vécu de la street, donne des crampes au greffier. Les petites lattes s'engraissent, ils ne savent qu'encaisser. Vite la caisse bébé, je te jure qu'il n'y aura pas de blessés. La daronne m'a dit toi t'as fait. Le quartier m'a dit va braquer. Amadou m'a dit va rapper.